Bonjour les amis, donc voilà, je profite que l'homme de métier est parti manger pour vous faire une vidéo parce que c'est pas le top en ce moment vu que il y a la maison pour refaire tous les châssis, 1, 2, 3 ici, 1, 2, 3, 4 en haut, donc bien fait, ça prend du temps, il est là depuis vendredi. Normalement c'est la dernière journée aujourd'hui, donc à partir de demain je peux tourner des vidéos comme je veux. Voilà, donc là il est parti manger, j'en profite, je suis au calme, il n'y a pas de bruit, il n'y a personne. Je vais vraiment en profiter parce que ce soir il y a il y a une réunion pour le festival du premier roman de Chambéry et je dois rendre ces 3 romans et donc j'aimerais bien vous en parler là avant de les rendre. Donc voilà, c'était aujourd'hui ou rien, donc voilà. Alors je vais commencer par le premier. Par rapport à la première vidéo que j'avais fait sur les deux premiers romans, franchement, celle-ci sera tout à fait différente parce que il y a du négatif, il y a du positif, il y a des trucs personnels, voilà, elle sera assez différente, vous verrez. Donc je vais commencer par le négatif. Enfin, négatif sans être négatif, moi je l'ai pas accroché. Donc la nuit passera quand même, de Émilie Houssaye aux éditions de Noël. Bon voilà, personnellement, j'ai lu 100 pages à peu près, je me suis quand même arrêtée, oui c'est ça, au chapitre 14, voilà, donc j'ai quand même, personnellement, je n'ai pas adhéré du tout. Je pense que, en fait ce qu'il y a c'est que la quatrième de couverture est un peu trompeuse, elle faisait espérer autre chose. Je m'attendais à un truc justement un peu plus léger, un peu plus humoristique, parce que bon, malgré tout, certains romans sont super, mais on a besoin d'un peu d'humour entre deux, parce que voilà, c'est dur quoi, donc voilà. Et c'est ce que j'espérais, et apparemment ce n'est pas ce que j'ai retrouvé dans ce roman, donc voilà. En gros, donc de toute façon dans ce roman, donc on découvre la famille Bernstein, et ses 3 enfants, Bernstein, donc Squash est le deuxième des enfants et on suit Squash, voilà. Alors il a vraiment des principes un peu spéciaux comme s'enfermer dans les toilettes pour réfléchir. Voilà. Bon, malgré tout, ça aurait pu le faire, mais désolé, moi ça ne l'a pas fait. Peut-être que j'essaierai de le relire, peut-être que c'était pas le bon moment, j'en sais rien. Voilà. Dites-moi si vous avez lu ce roman, si je dois lui laisser une deuxième chance, ou si comme moi vous avez trouvé que la quatrième de couverture était vraiment trompeuse et que vous avez trouvé que le livre était complètement différent, voilà. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire. Je le relirai peut-être, je n'en sais rien, peut-être que c'était pas le bon moment, voilà. Enfin, voilà, celui-là en tout cas pour moi, il est aux oubliettes. Mais peut-être que je relirai. C'est dommage parce que bon, peut-être que c'est un beau roman et que c'était pas le moment, donc voilà. Oui, donc voilà, maintenant on va passer à Apprendre à lire de Sébastien Ministrou aux éditions Grasset. Personnellement, j'ai aimé ce roman, mais il y a un mais, voilà. Donc, vous voyez, le père, le fils et l'amoureux. C'est tout à fait ça, c'est vraiment super. Franchement, donc c'est Antoine qui est directeur de presse et qui se rapproche de son père parce que son père à 80 ans se décide à apprendre à lire. Bon, imaginez-vous une personne de 80 ans qui ne sait pas lire et qui veut apprendre à lire. C'est quand même un sacré défi, j'avoue. Et franchement, j'ai vraiment bien aimé comment se déroule l'histoire et tout. C'est vrai que le sujet n'est pas banal. On se dit mais pourquoi pas après tout, pourquoi il n'aurait pas le droit d'apprendre à lire à 80 ans. Donc Antoine s'en occupe assez bien, il trouve toutes les solutions, voilà. Personnellement je trouve ce roman assez bien. J'ai aimé la manière, parce que il faut savoir que c'est apprendre à lire, mais comme vous le voyez, l'homosexualité est également intégrée dans ce roman et la prostitution. Personnellement, je trouve que l'auteur les a intégrés avec beaucoup de justesse. Je trouve ça magnifique. Il a très bien fait ça. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien.
Par contre, oui, voilà le hic. Le hic tout con. La fin arrive trop vite. On tombe sur la fin, pouf. Moi, j'ai trouvé que ce roman n'est pas grand. 157 pages. Limite, pour moi, c'est une grande nouvelle. Plus qu'un roman. Et j'ai trouvé qu'il manquait des éléments voilà, qu'on aurait pu en savoir un peu plus. Je trouve que la fin arrive beaucoup trop vite, qu'elle coupe elle coupe le récit et c'est vraiment dommage parce que sans ça, j'étais vraiment bien partie. Et j'aimais beaucoup ce roman. On va dire que malgré tout, j'ai bien aimé. C'est dommage pour la fin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis quand même contente. Sébastien Ministrou est un auteur belge. Lire des auteurs belges, ça fait toujours plaisir, moi je trouve. Donc voilà. Personnellement, voilà. Du coup, il ne fait pas partie de mes favoris non plus. Parce que, s'il n'y avait pas eu cette fin, paf, voilà. Ça aurait pu. Bon, j'arrête de me répéter, je passe au troisième. Donc là, personnellement, dans ce roman, on découvre Nathan qui vient d'avoir 40 ans. Et il revient voir sa mère 4 ans après le décès de son père. Et il découvre que sa mère est atteinte d'Alzheimer. Voilà. Donc, personnellement, certains y ont trouvé un peu d'humour. Moi, j'y suis pas arrivée. Mais je ne peux pas être neutre par rapport à ce roman. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'émotions. J'étais très, très, très touchée par ce roman. Par l'évolution de la mère, par la façon... par la découverte. Pour moi, c'était une découverte de la maladie d'Alzheimer. Sincèrement, si c'était un roman qu'on m'avait proposé maintenant, là, je ne sais pas si je l'aurais lu. Tout simplement parce que je ne sais pas être neutre. Je ne sais pas être neutre parce que on avait des doutes par rapport à mon papa, par rapport à un commencement d'Alzheimer, par un début d'Alzheimer. Et je me rends compte qu'en lisant le livre, en effet, c'est certainement un début d'Alzheimer. Donc j'ai été très 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 touchée par Marthe, parce que à chaque fois que, par rapport à certaines situations qui se passaient, je voyais vraiment mon papa et ça m'a vraiment beaucoup trop touchée. J'ai vraiment du mal à vous parler de ce livre d'ailleurs. Je dois en parler ce soir, comité de lecture, ça va être vraiment très difficile aussi. Je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, donc il y a l'histoire, et entre deux, il y a des lettres que Marthe a écrites pour son fils, et que son fils découvre petit à petit. Donc ces lettres sont aussi très touchantes. Bref, c'est une histoire émouvante du début à la fin. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que je vais arrêter d'en parler parce que je vais m'embrouiller. J'ai trop d'émotions qui remontent. Je suis désolée. Je me doutais un peu que ça allait faire ça parce que quand c'est un roman qui nous touche, nous touche nous, ça va encore, mais qui touche une personne qu'on aime, c'est différent. Donc voilà. En tout cas, ça me conforte dans certaines choses que je pensais par rapport à mon papa. D'ailleurs, si j'avais su, franchement, je ne sais vraiment pas si je l'aurais lu parce que c'était très très... Je dois vous dire, ce roman, il est très court. Il fait 152 pages. Mais pour moi, c'était plein d'émotions. Je pense qu'il m'a fallu le lire en presque 10 fois pour pouvoir arriver à le lire. Parce que voilà, quand j'ai tourné la dernière page, j'étais complètement chamboulée. J'étais vraiment... je ne savais plus quoi. Il me fallait vraiment... reprendre quelque chose de joyeux et essayer d'oublier un peu ce roman. D'ailleurs, je vais le rendre et essayer ce soir essayer d'un peu l'oublier parce que c'était trop difficile pour moi. Voilà, donc ouais, je me répète, désolée, je m'embrouille un peu peut-être, mais pardon. Franchement, il m'a trop ému ce roman. C'est peut-être ça parce que je vois que les autres personnes du club qui l'ont lu ont réussi à trouver de l'humour.
Moi, bah, l'humour, j'ai peut-être pas réussi à le trouver parce que je me suis sentie trop visée par ce roman par rapport à mon papa, voilà, donc... Mais sinon, c'est un beau roman que je recommande, sérieusement. Bon, après, si vous avez dans votre famille un proche qui est atteint de la maladie, attention, vous risquez d'être très sensiblement touché. Voilà. Donc, enfin, en tout cas, c'est un roman que je recommande. Sur les trois, je dirais même que c'est le plus beau roman que j'ai lu. Pas parce qu'il me touche personnellement, mais par la plume de l'auteur. Du début à la fin, j'ai été happée. Il est vraiment magnifique, voilà. Si je devais donc pour l'instant faire un top 3, je choisirais les deux premiers romans que j'ai lus et celui-là. Après, voilà, c'est chacun son point de vue. On a tous un roman par lequel on est touché parce que dans l'histoire se passe quelque chose qu'on a vécu. Ou voilà quoi, c'est... Mais ce roman, je le recommande. Sébastien Ministrou aussi, apprendre à lire, c'est assez intéressant. Peut-être que pour vous, la fin sera... Vous la jugerez différente. C'est mon ressenti par rapport à la fin, et voilà. Donc ce soir, c'est la réunion. Je vais revenir avec de nouveaux livres. Je vais essayer de prendre des livres un peu moins... Un peu plus joyeux cette fois-ci, parce que je dois dire que là, avec La Nuit Introuvable... Heureusement qu'il y a les challenges entre deux, que le Community Challenge va bientôt commencer, que le Black November se termine et que je termine le roman d'Armel Carbonel, parce que sinon, ce serait pas possible. Franchement, là, celui-là, en plus, j'ai le malheur de le finir dimanche soir après avoir passé un super week-end. J'avoue que c'était pas le moment. J'aurais pas dû le terminer à ce moment-là. Voilà. Bon, sur ce, je m'étale sur ce roman. Vous l'aurez compris, je ne dois pas vous faire un dessin. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye, bonne lecture, portez-vous bien. Et je parlerai de je parlerai du Community Challenge. Enfin, j'ai plein de choses à vous parler d'un autre challenge également. Voilà, donc j'ai plein de choses à vous parler. Et surtout, n'hésitez pas... Allez vous exprimer sur la vidéo précédente, à laisser un petit pouce sur mes vidéos, et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir de voir le nombre d'abonnés monter, même si c'est pas mon but, par rapport à ce que je vous fais découvrir, moi ça me fait plaisir quand même de voir les petits pouces bleus, de voir le nombre de j'aime monter, voilà. Allez, sur ce, je vous laisse, à bientôt!